Comment expliquer que certains titres, bien qu'estimés, n'aient jamais franchi les frontières japonaises? Une des explications possibles est qu'ils ont été développés trop tardivement au cours du cycle de vie des consoles, et que leur potentiel de vente n'a pas été reconnu par les éditeurs occidentaux. Il est vrai qu'en 1994, les joueurs étaient abreuvés d'infos plus alléchantes les unes que les autres sur les 32 bits. Ghost Chaser Densei illustre bien ce phénomène. Édité par Banpresto et conçu par la petite équipe de Vinkysoft, ce portage de Denjin Makai, sorti à quelques semaines de la Saturn et de la PS1, a par la suite bénéficié d'une sorte de hype aussi forte que l'indifférence dont il avait fait preuve jusqu'alors. Une consécration tardive justifiée par ses qualités intrinsèques qui poussèrent Banpresto à en produire une suite, malheureusement exclusive arcade. Pour parler de ce gem plus tellement hidden, je suis accompagné de Régis, gérant de la boutique Retro Game Shop et testeur de jeux vidéo à ses heures perdues. Salut Alice, comment ça va? Guillaume, comment ça va? Bien et toi? Bah très bien. Bah écoute, je passais dans le coin, je me disais, bah est-ce qu'on se testerait pas à Ghost Chaser Densei? Eh bah allez, go, c'est parti, on y va, il est là. Bonjour à tous, chers camarades, je suis accompagné de Régis. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, très content de faire cette vidéo avec toi. Bah écoute, moi aussi, merci de m'accueillir dans cette boutique. La mieux rangée de tout Paris. Boutique quand même mythique. Oui. Quoi qu'on en pense, je veux dire, c'est l'une des plus vieilles boutiques de Paris, non? On a été, alors il y a des boutiques plus anciennes, mais on a été les premiers à se revendiquer que rétro. D'accord. Vraiment, faire que du rétro en 2005. D'accord. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de tester Ghost Chaser Densei, que tu Qui est possèdes. ici. Voilà, magnifique exemplaire, que tu as vendu. Que j'ai vendu, qui part chez Brian. On lui fait un petit coucou, effectivement, et qui a plutôt bon goût, on va dire. Oui, Il me semble que toi aussi. on est d'accord là-dessus. Alors, un petit contexte. Connaissais-tu ce jeu avant de le tester? Oui, je connaissais ce jeu pour l'avoir ramené il y a déjà longtemps maintenant, plutôt dans les années 2000 du Japon, parce que j'y allais régulièrement pour la boutique. Ouais. Et c'est quand même un jeu qu'on voyait assez peu. Ouais. Clairement, il était déjà rare. En revanche, c'était un jeu peu cher. On devait vendre ici en France, j'ai plus le prix exact, mais je dirais entre 30 et 50 euros. Donc beaucoup moins cher. Ça a bien changé. Ouais. Voilà, là je parle de ça, allez, certainement entre 2005 et 2010. Ouais. Voilà, et que les gens connaissaient quasiment pas. Peut-être même qu'il est encore assez peu connu aujourd'hui. Je dirais qu'il a connu une phase de hype. Oui, oui, certainement. Alors, certainement ces grâce dernières à nos années. collègues youtubeurs qu'on salue, qui l'ont mis en avant, et c'est très très bien. Mais c'est vrai que moi personnellement dans les années 2000 je ne le connaissais pas. Alors il est tiré d'un jeu d'arcade, ça j'en ai parlé dans l'introduction j'imagine, mais bah, tout le monde ne le connaissait pas en arcade, tout le monde ne le connaissait pas sur Super Famicom. Bah, encore moins en France. Je pense en France ça doit être rare quand même. Non, clairement. Dernière question un petit peu liée à ton travail, Ouais. est-ce que c'est un titre qui est demandé? Est-ce que c'est un titre qui se vend facilement? Alors c'est un titre déjà qu'on a très peu souvent, Ouais. comme ça c'est réglé. Voilà. En revanche, c'est vrai que je l'avais rentré une fois en début d'année. Je l'ai vendu immédiatement à un client qui le cherchait et qui ne le trouvait pas. Et je l'ai récupéré là de nouveau et je l'ai vendu en moins d'un mois. Ouais. Donc j'ai envie de dire que c'est un titre qui se vend bien de par sa rareté. Je pense qu'il y a des gens qui le cherchent et qui ne le trouvent pas forcément. Et ça reste quand même un des très bons jeux, à mon sens en tout cas, un des bons jeux, bon ou très bon, ça chacun son avis, mais voilà, de la console et qui est aussi quand même à la fois une belle pièce de collection. C'est ça le paradoxe, c'est un titre qui était méconnu, mais je trouve même qu'il a atteint le statut de classique du genre sur Super Famicom. En tout cas, dans les tops, il est souvent cité maintenant. Alors qu'effectivement, il y a 10 ans, on connaissait que Street of Rage, enfin, je caricature un petit peu, bien sûr, Final Fight et tout ça. Mais non, il a quand même atteint, je trouve maintenant, un statut. Et c'est peut-être justifié d'ailleurs. Alors le scénario, très rapidement, parce que le scénario dans les Beat'em Up, vous savez, c'est toujours de qualité. Nous sommes en 2079, le chaos domine. Je ne sais pas si tu le savais, donc le crime organisé se développe à vitesse grand V. Je l'ai vu dans l'intro. Et donc pour restaurer la paix, le gouvernement déploie l'unité
et des Ghost Chasers, une fine équipe de 3 combattants. Exactement. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Tu te dis, là, on est... Ça m'inspire, je sais que je suis dans un beat'em all des années 90, c'est clair. Que le scénario vole pas très haut, mais qu'on a quand même envie de tâter et puis de se battre, quoi. Très rapidement aussi, il y a 3 personnages jouables, sachant qu'il y en avait 6 dans le version arcade. Bon, ça, ça moi je ne savais pas. Limitation technique oblige peut-être, ou manque de mémoire. On a le personnage un petit peu classique, donc c'est Makai, c'est un petit peu on va dire le Cody. Il est très équilibré, mais il n'est pas forcément fort dans un domaine plus que l'autre. On a une fille qui s'appelle Io, donc une sorte de chat, femme chat, voilà, qui elle ressemble plus à Guy, donc très rapide, mais moins puissant. Et puis on a le gros bourrin qui est représenté par un robot. Ouais. Qui ressemble à rien personnellement, mais qui se dénote des 3 autres. Voilà. Écoute, première question que je vais te poser, on va rentrer dans le dur, les graphismes, la réalisation technique, qu'est-ce que tu en as pensé spontanément déjà? Alors graphiquement, c'est pas très évolué, sans pour autant être moche. Moi je dirais que c'était un peu milieu de gamme, voilà. C'est pas trop mal, mais on aurait pu voir largement mieux. Je trouve en revanche que l'animation est bonne, c'est assez fluide. C'est fluide, il n'y a pas trop de ralentissement. Voilà. Moi, je le trouve agréable à jouer quand même s'il y a des petits défauts qu'on va aborder après. Mais voilà, graphiquement pas au top, pas non plus moche, un peu en entre-deux, et techniquement assez réussi. Pour 94, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux, parce que 94, c'est pas les débuts de la console. Ah bah non, on est plutôt sur la fin. Maintenant, c'est agréable à l'œil. J'ai noté quand même que le pixel art, bon, je suis un petit peu plus sévère, mais je le trouve un petit peu grossier. Tu vois, c'est pas, ça manque un peu de finesse. Je trouve que les personnages dans la représentation, les décors sont parfois un petit peu ternes, et un peu la manière de Neketsu Oyaku sur Saturn. Tout à fait. Ça frôle un peu le mauvais goût par moment. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un petit peu Sentai. Saturn ou PlayStation, Neketsu. Exactement. Sympathique beat'em all par ailleurs. Tout à fait. Peu connu aussi. Peu connu aussi d'ailleurs. Peut-être un peu plus maintenant, mais peu connu. D'ailleurs moins connu amené que celui-là encore. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est les origines un petit peu. Alors moi j'appelle ça Sentai, tu vois, les super-héros. Bien sûr, bien sûr. J'aime bien, ça a du charme, mais tu vois, c'est parfois un peu de mauvais goût. Oui, non, je dirais kitsch, moi. Kitsch, voilà, un peu kitsch. Mauvais goût peut-être pas, mais très kitsch. Oui, des fois trop, quoi. On est d'accord. Mais globalement, je me suis noté ça, c'est un titre charmant. Ouais, je veux dire, d'un point de vue graphique, il n'y a pas de souci. Ensuite, la bande son. Est-ce que tu t'es, ne serait-ce que rappelé des thèmes, qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil, moi, là, de ce point de vue-là, ça m'a pas marqué particulièrement. Et je le trouve assez dans la moyenne, voilà, ça tient la route sans être quelque chose qui va te rester dans la tête. En tout cas, c'est mon ressenti. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez générique. C'est un peu violent, mais après, le jeu a des qualités, on va y venir. Les bruitages, par contre, sont assez impactants. Ouais, c'est bien. Sans la puissance des coups, il y a pas de Ça me fait penser un peu à Ninja Warrior Again, quand même. Alors oui, d'ailleurs. Notamment le personnage et les bruitages. Alors oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, c'est un peu dans les graphismes, quoi, oui, quand même. Il y a clairement une inspiration, et effectivement, les 3 persos rappellent un peu, t'as le robot, t'as la fille, exactement. Et le personnage un petit peu de base. Je sais pas s'ils ont copié, mais en tout cas, c'est le bazar. Le gameplay. Alors le gameplay, je vais essayer, avant de te laisser parler, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on a 2 boutons de base. Donc, un bouton pour les attaques, un bouton pour le saut, et en appuyant sur les 2 à la fois, on a une attaque spéciale. On peut quand même configurer dans les options, mettre l'attaque spéciale sur un autre bouton, donc ça c'est pratique pour information. On a 2 barres, une barre de vie, une barre de spéciale, parce qu'il y a des spéciales. Et après on va venir au coup, parce que tu l'as confirmé, la palette de coups est quand même impressionnante. Et je pense que c'est quand même un des gros points forts, clairement, qui fait que le jeu a marqué les gens en fait, et qui fait que le jeu se démarque par rapport à d'autres beat'em all. Et en plus, qu'il y a une courbe de progression dans l'apprentissage de son gameplay. Alors, on a une garde, ce qui est déjà pas toujours le cas. On a des contre-attaques, donc on appuie dans la direction de l'ennemi au moment où il vous frappe. Donc ça, tu vois, en 94, c'était pour un beat'em all, c'était pas si fréquent. Non, clairement, c'est un beat'em all très évolué. On a une attaque arrière, on a une course. Pareil, maintenant c'est la base, mais courir dans un beat'em all, alors je sais qu'il y a Street of Rage 3 qui l'a fait, Final Fight 3, mais non, c'était relativement rare. On peut attaquer au sol, on a des juggles, on a des coups spéciaux, et il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Tu m'avais dit, honnêtement... Il y en a beaucoup, et mon ressenti quand même, c'est qu'ils sont pas évidents à faire d'entrée de jeu. Oui. Et que finalement, on a tendance à se laisser prendre par le beat'em all classique, avec les coups de pied sautés, les coups de poing
les shops. Voilà, et que c'est vraiment avec un peu plus d'apprentissage qu'on va évoluer. Ils sont pas instinctifs, ils sont pas intuitifs, pardon. Je suis d'accord avec toi. Voilà, là-dessus, mais par contre ils existent et quand même quand on les sort c'est assez jouissif. C'est ça. En fait c'est paradoxal parce que c'est à la fois un défaut, c'est-à-dire que la barrière à l'entrée elle est pas négligeable. Je suis d'accord avec toi, spontanément, t'as pas envie de les sortir comme ça, t'as envie de faire des... Tu me disais, comme Street Fighter, là en fait, pour vous expliquer très rapidement, la plupart des coups spéciaux sont effectués en appuyant sur la garde et en faisant des combinaisons, donc gauche-droite, bas, haut, bon. Le truc c'est que, déjà souvent, on est entouré d'ennemis, donc quand on veut charger son attaque, parce qu'on peut charger l'attaque, effectivement, pour la rendre plus puissante, bah, ça demande voilà, d'être en mouvement tout le temps en fait. Sachant qu'on peut charger sa barre d'attaque en restant sur place, donc c'est une prise de risque quelque part, parce qu'on peut rien faire. Sinon quand même, tu me disais, ça envoie du pâté. Exactement, et ce que je trouve quand même, c'est que ce panel de coups assez important, c'est ce qui rend quand même le jeu assez riche. Oui. C'est-à-dire que d'abord, on va peut-être jouer un peu plus simplement, un peu plus basiquement. Et après, justement, on va s'efforcer à découvrir les coups et à profiter un petit peu plus. Exactement. Donc je trouve qu'il y a une progression dans l'intérêt du jeu et dans le plaisir qu'on prend à y jouer. C'est ça. Et c'est vraiment sa richesse, je pense. Et c'est là où il se démarque des autres beat'em all, parce que les beat'em all, on a discuté avant, bon bah généralement c'est très basique. Hein. Totalement. Mais au moins sur le gameplay, il y a de quoi faire. Progression et c'est ça qui est riche. Surtout que les trois personnages sont vraiment différents à jouer pour le coup. Je trouve beaucoup plus d'ailleurs que d'autres jeux. Et alors deuxième point, le mode de joueur. Alors là on est un petit peu moins joué, c'est vrai, mais sachez que il y a énormément de combinaisons à faire à deux. Donc on peut choper son acolyte, on peut le balancer sur les ennemis, on peut même faire des attaques spéciales groupées. Donc ce qui est pas si courant, ça fait penser à Turtles in Time forcément. Oui. Au moins le fait d'attraper et de jeter sur les ennemis, mais ce qui est pas si courant dans ce style de jeu. Il y a clairement là-dessus, ils ont fait un effort, ils ont pensé le jeu pour être joué à deux. C'est quand même à saluer. Ensuite, les ennemis, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trouvé malheureusement qu'ils étaient un petit peu trop redondants. Pareil, on va nous répondre que c'est classique pour un beat'em all, mais disons que comme le jeu est très bon d'un point de vue gameplay, ça dénote un peu. Oui, ça déçoit. Je partage ton avis. Ça déçoit un petit peu de revoir un peu toujours. On aimerait de la nouveauté. Les boss sont quand même intéressants. Les boss sont intéressants. Voilà. Il y a une évolution et je les trouve un petit peu atypiques pour le coup. Oui, ça m'a pas, ça m'a pas fait repenser totalement à d'autres jeux à chaque fois. T'as bien raison. En revanche, oui, les persos qu'on rencontre tout au long des stages, oui, c'est un peu redondant, mais effectivement. C'est classique dans ce style de jeu. Il est vrai que c'est pas au niveau du gameplay et du panel qui est proposé au niveau des coups. Ça c'est dommage. J'ai quand même noté, ça on la remarque pas forcément tout de suite, mais les ennemis sont certes les mêmes. Par contre, ils évoluent au fil du temps. Un simple exemple, il y a les obèses, là, bon, je suis désolé, mais souvent c'est les mêmes ennemis qu'on m'a fait penser à Ken le survivant. Ouais, exactement, c'est vrai. Et on va dire, dans les premiers niveaux, ils sont classiques, puis après ils commencent à voler, après ils commencent à lancer des tirs laser. Voilà, donc il y a quand même un petit effort qui a été fait, mais disons que graphiquement, bon, c'est un peu toujours les mêmes. Très rapidement, level design, moi j'ai noté quand même, je vais paraître très négatif, hein, mais je suis obligé quand même d'appuyer sur ce qui va pas. Bon, je trouve ça un petit peu plat en termes de rythme. Je trouve que ça manque de rupture, un peu toujours les mêmes. Alors surtout qu'il y a que 4 ennemis à l'écran seulement. Oui, c'est vrai. Alors bon, pareil, c'est vrai. Si je critiquais, je dirais que la Super Famicom ne peut pas en afficher beaucoup plus, mais pas sans ramer. Non, pas sans ramer dans ce cas. Oui, voilà. Pas sans ralentir, alors que là, effectivement, le jeu est fluide. Donc ta remarque, elle est assez pertinente, je pense. Il y a 5 niveaux. On va venir à la durée de vie. Alors à la durée de vie, il y a que 5 niveaux. Ça manque un petit peu. Voilà. 6 ou 7, ça aurait été bien. Oui, sachant qu'il y en a un au moins par rapport à la version arcade, sachez-le. Après, il n'en reste pas moins que ils sont assez longs, même parfois même un peu trop longs. Je trouve. Mais disons que ça aurait été bien qu'ils rajoutent des environnements en fait. C'est ce que oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que tu dis que c'est trop long. Oui, parce que le rythme est pas assez soutenu en fait. Ça aurait pu être la même durée si effectivement il y avait plus de nouveautés dans le décor ou effectivement de choses qui alimentent un petit peu ça. Ouais. Et peut-être sinon des nouveaux ennemis. Des nouveaux ennemis, et puis peut-être encore une fois dans la construction des niveaux. Alors je demande pas des séquences de plateforme, bien sûr, ça reste un beat'em all. Mais disons que je trouve que c'est toujours linéaire. Il y a une phase, la fameuse phase dans l'ascenseur. Ouais, un grand classique, bien sûr, classique, qui est peut-être aussi un poil trop long. Et puis un boss, alors, le boss final, qui malheureusement, je trouve, est beaucoup trop dur.
globalement, c'est un jeu qui n'est pas hyper difficile. C'est-à-dire qu'on progresse sans trop de difficultés. Par contre, même l'avant-dernier boss, le dernier boss, préparez-vous, là, vous allez vous en prendre plein la tronche. Voilà. Mais bon, après, c'est le jeu en même temps. C'est pour être sûr de pas finir ton jeu trop vite. Exactement. Surtout quand il te coûte un petit peu cher maintenant. C'est un bon argument, effectivement, quand il n'est pas donné comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce titre? La question que je voulais te poser, c'est si jamais un client voulait l'acheter, qu'est-ce que tu lui formulerais comme argument pour le convaincre de le prendre? Bah, déjà que c'est un très bel objet. Oui, la cover est magnifique, je trouve, hein, personnellement. Très voilà. Animé. Et que, soyons honnêtes, maintenant qu'on achète ce genre de jeu, c'est aussi pour l'objet. C'est vrai. C'est pas que pour y jouer, même si les deux sont importants. Je confesse, c'est mon cas aussi. Voilà, donc l'idée c'est, le jeu est quand même super riche. Ouais. En termes de coût, de gameplay. Ouais. Donc rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Il y a une progression et quand même une durée de vie qui est correcte, même si on pourrait... Voilà, surtout à 2 joueurs, il faut le mentionner parce que... Voilà. Et effectivement, tu as raison, le côté 2 joueurs va être un gros plus. Clairement. Voilà, effectivement. Et en même temps, soyons honnêtes, si on compare un peu, oui, il y a quelques beat'em all sur la Super Famicom, c'est pas non plus, il n'y a pas 100 titres différents à comparer, et je pense que c'est l'un des meilleurs quand même. À mon avis, hein, on peut le placer dans un top 5 facile. Je ne connais pas tous les beat'em all de la Super NES, donc je suis très prudent. Moi, je dirais top 10. Allez, soyons prudents. Quand je disais entre bon et très bon, selon, voilà, top 10, c'est sûr. Ouais. C'est un très bon jeu, ou un bon jeu selon ses goûts, mais à avoir dans sa collection. Surtout si on collectionne aussi. Sinon, on se trouve la cartouche loose, ça peut aussi faire l'affaire. Voilà, donc pour conclure, moi je dirais que ceux qui l'ont connu à l'époque étaient certainement peu nombreux. Clairement, je pense qu'ils ont eu une bonne surprise par rapport au fait qu'il n'était pas connu du tout. Et honnêtement, je trouve qu'il se rapproche quand même des meilleurs jeux du genre. Un titre qui me semble être vraiment intéressant, au moins à tester. Et pour les gens qui veulent aussi collectionner, parce que c'est quand même une affaire de budget, à avoir dans sa collecte. Bah merci Régis. Et bah merci à toi. Ce super test, avec plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera. Je pense qu'on va en faire d'autres. Avec plaisir, et notamment ceux que tu as connus à l'époque, peut-être que tu chéris particulièrement. Bien sûr, ça m'intéresse. Il y en a quelques-uns. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.